Comment donc communiquer lorsqu'on est arrivé à la 4e étape d'un conflit? Bien, comment communiquer en général pour éviter, n'est-ce pas, un éventuel conflit involontaire? Là sont les questions, n'est-ce pas, que la vidéo que nous avons postée il y a juste quelques jours portant sur les étapes d'un conflit a suscité, n'est-ce pas, chez certains d'entre vous. Je m'en vais donc dans cette vidéo partager avec toi 4 étapes ou les 4 principes, on va dire ça comme ça, fondamentaux dont tu es obligé de connaître et d'appliquer dans ta vie si tu veux dès aujourd'hui apprendre à mieux communiquer et donc à éviter des éventuels conflits involontaires. Donc reste connecté juste à la fin de cette vidéo pour en savoir un peu plus. Salut et bienvenue à toi sur cette chaîne, le Sniper Studio. Si c'est la première fois que tu es là, alors bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager tout le contenu que tu vas trouver. À surtout rester connecté pour la prochaine édition de Snipe Music qui est lancée. Nous partageons les thèmes et les sujets ici sur 4 piliers principaux. Le premier pilier, c'est Snipe Movie, où nous faisons dans la réalisation des courts et longs métrages. Je suis là pour Alessandra. Ah, monsieur. On en a besoin. Vous savez, vous êtes très important dans ce. Le deuxième, c'est Snipe Music. Le troisième pilier, c'est Snipe Divers, un peu comme celui-ci. Le quatrième, bien évidemment, c'est Snipe Business, où nous invitons les jeunes entrepreneurs afro-descendants qui partagent avec nous leur expérience. Moi, il va transmettre notre savoir, notre expérience avec la jeunesse. Donc, abonnez-vous sur la chaîne Snipe Studio. Et vous serez toujours parfait de tout ce qui viendra de bien. C'est également la réalisation des spots publicitaires, un peu comme celui-ci. Vos livraisons se font en l'espace de 90 minutes. Les mariages ou bien tout simplement des événements comme les théâtres ou bien les anniversaires. Si vous avez besoin de services à ce niveau, n'hésitez pas également aussi. Donc voilà. Alors, moi je pense que il est important de revenir sur certaines notions de base. C'est-à-dire de faire la répétition pour pouvoir assimiler certaines choses, même si on connaît déjà. Donc c'est pourquoi je vais me permettre, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de parler des 4 principes dont j'ai énuméré ou dont j'ai évoqué à l'introduction, de faire un petit rappel. C'est quoi la communication? La communication, ce n'est rien d'autre qu'un transfert d'informations entre un émetteur et un récepteur. Ça, c'est quelque chose de basique. Tout le monde comprend ça. Et le conflit naît de ce que, dans la conversation, soit celui qui parle ne se fait pas comprendre, ok? Ou alors, celui qui écoute n'est pas d'accord avec ce que la personne qui est en train de parler est en train de dire, d'accord? Ou alors, celui qui écoute refuse d'écouter. Je dis bien refuse d'écouter. On peut écouter, mais en refusant d'écouter. Ça, c'est très important à comprendre. Et donc, quand on a dit ça, il est important de clarifier donc, les éléments fondamentaux dont tu as besoin d'appliquer si tu veux, à partir d'aujourd'hui, mieux communiquer et mieux surtout même te faire comprendre. La première chose à savoir, c'est que pour bien communiquer, il faut d'abord et principalement commencer par écouter. Comment est-ce qu'on écoute? Vous savez, on peut être en train de discuter avec quelqu'un, on entend la personne parler, mais on ne l'écoute pas. Pour écouter, il faut montrer l'intérêt que la personne qui est en train d'émettre un son, ou du moins un message, n'est-ce pas, elle se sente vraiment en train d'être comprise. Donc, écouter demande une certaine attention que tu présentes à la personne à qui tu es en train de parler, ou bien à la personne qui est en train de te parler, pardon. Si on est en train de te parler, que tu es en train de manipuler ton téléphone portable, par exemple, cela montre que tu n'es pas vraiment intéressé à écouter ce que la personne est en train de te dire. Tu es peut-être en train d'entendre ce qu'elle est en train de dire, mais tu n'es pas en train d'écouter. Parce qu'il faut écouter pour comprendre. C'est ça l'objectif. Ok? Donc, savoir écouter, c'est la première règle pour mieux communiquer et pour éviter les conflits. On va revenir sur l'exemple de Roland tout à l'heure pour qu'on comprenne un peu de quoi il est question. Parce que tu peux entendre les sons, mais tu ne cherches pas à comprendre ce que la personne est en train de te dire. C'est très important. Et donc, quand tu écoutes, il faut que tu présentes une gestuelle, une mimique qui montre à ton émetteur, à la personne qui est en face de toi, que tu as l'intérêt, que tu présentes de l'intérêt à vouloir vraiment comprendre cette personne-là. C'est très important. Donc, si tu es quelqu'un qui a du mal à écouter quand on te parle, si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à écouter et rester tranquille quand on te parle, tu as déjà un problème et tu devrais travailler ce premier principe.
cette première caractéristique. C'est très important. Alors, la deuxième chose à faire, lorsque on a écouté la personne, parce que ça va dans les deux sens. J'appelle ça la défensive, c'est-à-dire que celui-là qui écoute pour pouvoir après placer ses idées. Alors, lorsqu'on a donc compris, lorsqu'on a écouté, parce qu'on veut comprendre et qu'on a justement compris, pour se rassurer qu'on a compris, ce que l'émetteur a dit, c'est de poser des questions. Et à ce niveau, il faut savoir poser des questions. On a appris ça à l'école. Il y a deux façons de poser, ou il y a même trois façons de poser des questions. Mais ce que je propose, ce que je conseille, c'est d'observer juste deux principes. Alors, il y a les questions ouvertes et les questions fermées. Pour voir si tu es quelqu'un qui a un caractère ou un tempérament à aller vite dans les conflits, ça se mesure, n'est-ce pas, à ta façon de poser les questions, n'est-ce pas? Si tes questions sont tout le temps ouvertes, et que tu es quelqu'un qui est difficile, c'est-à-dire que tu as un caractère difficile pour écouter, alors tu es quelqu'un qui va très vite dans les conflits. Il faut retravailler vraiment ton écoute et aussi tes questions que tu poses. Là maintenant, je viens sur l'exemple de Roland par exemple. Roland, est-ce que s'il te plaît, tu peux me changer la couche de l'enfant parce que je suis en train de travailler à la cuisine? Alors si Roland répond à la question, ou du moins si Roland, parce que dirait, on va dire, a compris la question ou a compris l'émetteur, poserait la question en disant est-ce que je peux changer la couche de l'enfant après avoir fini de voir mon émission? C'est une question fermée. À ce niveau, l'interlocuteur est obligé de répondre par oui ou par non. Et ça évite ici déjà un conflit inutile. Quand je présentais la vidéo sur les étapes d'un conflit, à ce niveau, si tu étais très attentif, tu verras que je me suis juste mis à bavarder et je suis entré dans un conflit. Donc cela prouve déjà premièrement que même si j'ai écouté ce que mon émetteur a émis comme son ou bien comme message, je ne l'ai pas compris. Parce que quand on a compris, la prochaine chose à faire, c'est de poser la question. Donc ça commence par l'écoute. L'écoute pour comprendre. Lorsqu'on a compris, on pose des questions. Et la façon dont tu poses tes questions détermine si tu vas entrer en conflit ou pas. Donc on revient dans l'exemple. Est-ce que je peux changer la couche de l'enfant après avoir vu mon émission? Ça, c'est une question fermée et tu attends qu'on te dise oui ou non. Et si on te dit non, il faut que justement tu demandes pourquoi. Pour qu'on te donne la justification à cela. Ça fait que tu es quelqu'un qui est en défensif pour écouter l'argumentaire. Donc tu veux recevoir, tu veux plus recevoir pour pouvoir placer ton argumentaire après. C'est très important. Lorsqu'on arrive à discuter comme ça, n'est-ce pas, on évite très rapidement des conflits. C'est des techniques qu'il faut comprendre. Bien évidemment, ce qu'il faut préciser également ici, c'est que on peut faire face aux gens qui ont un caractère très difficile. Okay? C'est pourquoi on a besoin parfois d'être coaché. C'est pas faux. On a besoin d'être coaché lorsque on arrive à identifier, on a l'humilité d'identifier ses défauts. Mais bon, on ne va pas étaler sur les caractères très difficiles aujourd'hui, sur comment est-ce qu'on peut réagir dessus. Le plus important déjà, c'est de savoir comment s'y prendre lorsqu'on communique. Donc, dans chaque étape de l'arbre, donc on a évoqué la dernière fois dans la vidéo, il est important de procéder de cette manière-ci. C'est-à-dire que tu écoutes pour comprendre ton interlocuteur et non pour contredire. Parce qu'il y a des gens qui écoutent directement pour contredire. Il y a des gens qui écoutent directement pour chercher les failles et directement plaquer. Non, c'est pas comme ça. Quand on veut éviter un conflit, on cherche à présenter, on présente de l'empathie pour la personne qui est en train de parler. C'est difficile, mais c'est un travail. C'est-à-dire que tu travailles à l'intérieur de toi, à balayer toi-même tes pensées, tes préjugés. Tu les mets totalement de côté. Tu te vides complètement de l'intérieur et tu te mets à la place de celui qui est en train de parler pour l'écouter. C'est très important. Alors, la troisième étape maintenant, lorsque tu as posé tes questions, c'est le rappel, ou on va dire le résumé. Moi, j'appelle ça la contre-attaque. Pourquoi c'est la contre-attaque? Pourquoi? Parce que là, tu fais maintenant un résumé de ce que tu as écouté. Donc, tu reviens vers la personne et tu fais un replay de ce que tu as écouté. Tout à l'heure, tu disais ça parce que c'est monté, parce que c'est descendu et tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux arriver à tel... C'est important de le faire. Lorsque tu le fais, tu te rassures. Voilà, tu essaies de te mettre au même niveau que la personne pour voir effectivement si ce qu'elle a dit, c'est ce que tu as compris, c'est ce que tu as assimilé. C'est très important. Alors, l'exemple de Roland par exemple. Ok? Roland, est-ce que tu peux changer la couche de l'enfant? Alors, si Roland a posé la question à sa femme, est-ce que je pourrais changer la couche de l'enfant après avoir vu mon émission de télévision? Et qu'elle aurait répondu par non. Alors, lui, il peut poser la question, il peut même agir ou il n'agit pas, mais il peut tout simplement aller vers elle pour lui dire, ok, donc tu aimerais, si je comprends bien, que je change la couche de l'enfant maintenant parce que tu as la cuisine. C'est-à-dire que ça semble être banal. Okay? Ça semble vraiment être banal, mais le fait de poser une question comme ça ou de revenir sur un rabobiné comme ça, c'est-à-dire sur un revient comme ça en disant « Donc, si je comprends bien, tu aimerais que je change la couche de l'enfant parce que, n'est-ce pas, tu es en train de travailler et puis tu es épuisé. » Et tu entends ce qu'on te dit. Généralement, il y a des gens qui n'ont même pas la capacité de répondre aux questions fermées par un oui ou par un non. Elle va développer. Et là, tu vois très vite la frustration. Ou tu vois très vite le caractère de la personne qui se dessine. Et ça te permet encore d'être plus précis
dans ton argumentaire par la suite. Okay? Donc, lorsqu'on a dit ça, on évoque maintenant le quatrième point. Le quatrième et dernier point qui est très important, c'est le feedback. Roland a fini de voir son émission et qu'il a pu convaincre son épouse comme ça, c'est-à-dire que est-ce que je peux voir, et qu'elle aurait peut-être dit oui. Ils reviennent vers elle après que l'émission soit terminée et puis il pose la question et lui dit écoute, tout à l'heure tu as exprimé le besoin que je change la couche de l'enfant, je l'ai fait après. Est-ce que cela t'a posé un problème? C'est très important de faire un feedback. Ou bien c'est les questions que tu poses pour vraiment avoir le ressenti de l'autre, pour que les prochaines fois il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire tu reviens vers elle pour dire est-ce que mon attitude de tout à l'heure, est-ce que le fait que l'enfant est resté avec la couche comme ça, ou bien le fait que j'ai pu voir d'abord mon émission parce que je voulais à tout prix que ce qui passe là, je voulais suivre ça à tout prix, est-ce que cela t'a posé un problème? C'est très important. Ou bien, comment est-ce que tu aimerais que les prochaines fois, on peut gérer une situation comme ça? Si je suis appelé à voir une émission, que tu sais que ça passe, est-ce que tu peux peut-être plus, pendant ces moments-là, n'est-ce pas, faire ce que tu me demandes de faire? C'est-à-dire, c'est des questions pour simplement essayer de jauger, pour voir, voilà, est-ce que la personne, mon émetteur ou mon récepteur, comment est-ce qu'elle appréhende les choses, tout simplement pour comprendre et pour voir et comprendre le caractère de la personne avec qui tu es. Donc ça, c'est très important de comprendre ces systèmes-là, ces principes-là, pour être plus précis dans sa communication. Et je peux te rassurer que si tu appliques ça aujourd'hui dans ta vie, tu vas booster vraiment ton niveau de communication et cela va t'éviter d'avoir beaucoup de conflits. Et ça s'applique partout, même au niveau du travail. Et maintenant, il y a une dernière chose que j'aimerais préciser, c'est que ce que j'ai appris en tout cas dans ma vie aujourd'hui, c'est que on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut comprendre. Mais on peut être en paix avec tout le monde. C'est du genre, tu sens que tu as en face de toi quelqu'un qui a un caractère difficile. Ça peut aussi être toi qui a un caractère très difficile et tu n'arrives pas vraiment à écouter, par exemple, quand on te parle. Tu n'arrives pas à poser des bonnes questions. C'est-à-dire que quand tu parles, ce n'est pas pour comprendre, c'est juste pour imposer ce que tu dis. Et donc, ça crée ce que ça crée comme problème. Si tu as quelqu'un en face de toi qui n'a pas la capacité de te dire ce que tu penses, c'est soit elle a un caractère très difficile où tu t'exprimes mal. C'est vraiment ça. C'est soit tu as quelqu'un qui est en face de toi qui ne te laisse pas parler, c'est-à-dire qu'elle ne t'écoute pas bien qu'elle t'entende, elle est en train de dire ce qu'elle pense, donc elle t'entend pour te contredire. Si elle n'a pas la capacité de vraiment te redire ce que tu penses, c'est qu'elle ne t'écoute pas, elle a un caractère très difficile. Et donc il est parfois recommandé de se taire et d'arrêter de discuter avec ce genre de personnes. Si tu sais que tu as été cohérent dans tes dires, si tu sais que tu veux vraiment parler, ce que tu émets comme signaux, n'est-ce pas, que ton interlocuteur te comprenne et que par la suite, elle te donne des phrases, cet interlocuteur te donne des phrases qui ne te reflètent pas vraiment ce que tu as dit, c'est qu'elle n'a pas envie de t'écouter. C'est ici aussi que ma foi ou la crainte de Dieu a un rôle très important. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait Dieu dans la vie d'un homme? Dieu, lorsqu'on parle d'un caractère difficile, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il brise le caractère des gens. C'est qu'il arrive vraiment à rendre quelqu'un humble. Donc si quelqu'un n'a pas un standard à la fin de la journée, où il doit vraiment se mirer tous les matins et dire bon voilà un peu à quoi je dois ressembler, ça sera difficile. Chacun va faire les choses comme il veut, comme il pense. C'est d'où aussi un appel à toi qui écoutes cette vidéo, à voir si tu as quelqu'un qui a un caractère très difficile et qu'on te l'a déjà dit, il faut que tu essaies de mesurer ton caractère à un standard. Et le standard là, c'est Dieu. Tu vois, c'est ce qui moi m'aide aujourd'hui. C'est le rôle que Dieu a aujourd'hui dans ma vie. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, que ce soit au travail, que ce soit dans mon couple, je laisse Dieu me briser où il faut qu'on me brise pour que je puisse avoir le comportement et l'attitude adéquate pour mieux communiquer. C'est aussi très important de rappeler cela. Parce que sans humilité, sans travailler son caractère, on peut appliquer toutes les techniques qu'on veut, on n'aura pas... on ne saura pas communiquer. C'est-à-dire que tu peux avoir la théorie comme je suis en train de te parler, tu peux maîtriser ces choses-là, mais quelque part, il va falloir que tu assumes, que tu te laisses briser parfois pour laisser, n'est-ce pas, l'autre parler ou laisser, n'est-ce pas, un contre-avis dominer. C'est très important. Très important. Parfois, même quand on a raison, on est sûr qu'on a raison, il est important de se taire, écouter, comparer, et il y a toujours quelque chose à gagner. Il y a toujours quelque chose à gagner lorsqu'on cherche à comprendre l'interlocuteur. Toujours. Même si en gros on a raison, je peux te rassurer qu'il y a toujours quelque chose à gagner, à écouter. Donc respecte ces 4 principes. Écoute pour comprendre. Deuxième, pose des questions constructives. Je te conseillerais, si tu es quelqu'un qui ne sait pas écouter, de poser des questions fermées et non des questions ouvertes pour entrer encore dans les discussions. C'est très important.
Et lorsque tu as bien écouté la personne et que tu as, c'est-à-dire avec les questions aussi que tu as posées, fais un résumé pour montrer à la personne si elle t'a compris. Pose encore une question au besoin pour qu'elle te dise oui, effectivement, c'est ce que je pense. Et à la fin maintenant, tu commences toi aussi à passer à l'attaque en disant clairement ce que tu veux. Et tu te rassures après ce processus aussi que la personne t'ait comprise, ok? Et qu'elle t'ait posé des questions. Okay? Et qu'elle t'a fait un résumé de ce que tu as dit. Lorsque cela est fait, c'est très important, lorsque cela est fait de ton côté et du côté de l'interlocuteur, cherchez à trouver un compromis si vous n'êtes pas entendu. Parce que généralement, lorsqu'on a bravé les 3 étapes déjà là, okay? Les 3 étapes dont j'ai énumérées là, c'est très facile de trouver un compromis parce que là, justement, tu vas montrer que tu as compris la personne. Elle va te montrer qu'elle t'a compris et c'est très facile de trouver un compromis. Si vous n'avez pas trouvé un compromis, arrêtez de discuter et revenez une autre fois. Mais au moins, vous êtes arrivé à un très, très, très bon résultat de la communication ou du moins pendant le conflit. C'est très important. Et lorsque maintenant, vous avez trouvé un compromis, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que il faut revenir un autre jour pour faire un feedback. Pour dire, bon, ok, on a fait ça comme ça, on a fait ça comme ça, on avait cette idée au départ, moi j'avais ça, tu avais ça comme idée, on a fait comme ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore pour les prochaines fois? C'est très important de faire ce feedback-là. C'est très important. Sinon, on tourne en rond. Comme je disais tantôt, c'est la théorie. La pratique, ça demande parfois une bonne dose d'humilité. Et il faut laisser parfois se laisser briser. Voilà, c'est pas pour rien que Dieu dit que, quelque part, l'humilité précède la gloire. C'est très important de se faire humble. Être humble ne veut pas dire qu'on est faible. Étant humble, tu es quelqu'un qui a la capacité de voir les défauts des gens. Tu ne te jettes pas dans des discussions pour te déchiqueter, pour perdre le temps. C'est-à-dire que tu peux être comme ça en train de discuter avec quelqu'un, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a un caractère très difficile et par humilité, tu laisses faire certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu es faible, non. Ça montre au contraire une grandeur de ta personne. C'est-à-dire que tu as pu dénicher un défaut chez quelqu'un et tu restes tranquille pour éviter les problèmes. Donc, il y a des gens qui trouvent que c'est un mépris, mais après, c'est une grande sagesse. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu vraiment, laisse-moi un commentaire et laisse-moi savoir pour que je puisse partager avec toi mes expériences comme ça et ce genre de connaissances que j'ai. Donc partage cette vidéo, reste en santé et puis que Dieu te bénisse. Be blessed. Ciao.